Aujourd'hui, après avoir bu, allons nous faire masser chez Golden Impression. Ça te va? D'accord, vas-y, choisis un masseur masculin d'abord. Ah, non, pas pour moi, je suis une femme mariée. Monsieur Zhang, par ici, s'il vous plaît. Il ne faut pas que Dédé sache. J'ai rompu avec ma famille à cause d'elle et je travaille ici comme serveur. Santé, 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 à mon avis. Parmi nous, les stewards. C'est Dédé la plus heureuse, avec son amour de jeunesse, du campus au mariage. Son mari, Lusé, est un grand PDG. Oui, en parlant de ça. Nous n'avons jamais vu le vrai visage du grand patron. Justement, aujourd'hui, tout le monde est là, appelle-le pour boire un verre. Ah, oui. Quand nous venons d'atterrir, il disait qu'il était en réunion. Alors, je vais l'appeler pour lui demander. Vas-y, vas-y. Monsieur Lu, votre paiement échelonné pour le saccage est en retard. Désolé. Je comprends. Le numéro de la posé. Lusé. Comment se fait-il qu'il soit ici, en train de servir? Les gars, aujourd'hui, nous avons de la chance, Monsieur Lu. Va nous servir personnellement. Allez, aujourd'hui, montre-nous un numéro. Boire. D'accord, je commence alors. Attends, boire comme ça, c'est pas amusant. Monsieur Tang. Bois vite, tu es plutôt doué pour ça, non? Vas-y, bois. C'est vraiment lui. Dédé. Le sang va? Il y a quelqu'un qui s'est évanoui, venez vite. Dédé. Qu'est-ce qui se passe? Dédé, tu n'es pas censé être à l'étranger ces derniers jours? Pourquoi es-tu ici? Dédé, oh, chérie, qui est-ce? Lui. C'est le bon à rien dont je t'ai parlé, mon mari. Oh non, bientôt, il sera mon ex-mari. Qu'est-ce que tu racontes? Dédé, tu plaisantes, n'est-ce pas? Tu dois avoir une raison, tu peux me le dire. C'est exactement ce que tu vois, un riche jeune homme et un serveur. C'est difficile à choisir? Tu es au courant? Si ce n'était pas parce que tu travailles dur pour moi, je n'aurais pas pu te supporter aussi longtemps. Regarde-toi maintenant, dans quel état tu es. Est-ce que tu me mérites? Oh mon chéri, pourquoi tu perds ton temps avec lui? On va s'amuser aujourd'hui, si tu me fais plaisir. Les sacs de luxe que tu aimes. Et la voiture que j'ai amenée, je te les offre. Vraiment? Frère dit. Je te dis, il est allergique à l'alcool, dès qu'il en boit. Il a des rougeurs partout. Sinon, je lui fais faire un numéro 2. Caméléon. Allez, ex-mari, fais un numéro. Bois. Et cet argent est à toi. Même si je bois et que je meurs d'allergie, tu me fais boire? Ta mort, qu'est-ce que ça peut me faire? Aujourd'hui, si tu ne fais pas plaisir à Frère Di, ne pense pas à partir. Si c'est ce que tu veux. Alors je bois. Continue de boire.
Dédé. Maintenant il n'y a que nous deux ici. Dis-moi, quelle est vraiment ta relation avec lui? Si tu m'expliques, je te croirai. Tu n'as pas déjà tout vu? L'user. Divorçons. Pourquoi? Parce que tu es pauvre. Non seulement pauvre, mais aussi lâche. Regarde-toi, dans quel état tu es. Un serveur misérable et méprisable. Tu penses vraiment que tu me mérites? Je fais des heures supplémentaires ici, je subis leurs humiliations, tout ça pour notre vie future. Arrête de faire semblant de te soucier de moi si je suis avec Frère Di. Ces sacs à main ne sont rien. Signe vite. Ne gâche pas ma jeunesse. Dédé. Je t'en supplie. Lâche-moi. Ne me quitte pas, d'accord? Lâche-moi. Donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Lâche-moi. Je t'en supplie, donne-moi encore une chance. Tu as entendu? Lâche-moi. Hey, quel romantique. Chérie, viens, fais-le revenir à la réalité. Tu es revenu à la réalité? Ce mariage. Je vais le divorcer, c'est sûr. Vous vous aimez tellement. Pourquoi vous torturez mutuellement? Et en plus, tu m'as payé pour t'aider à rompre. Ça ne te regarde pas. Si tu veux être payé, alors conduis. Kiaodé, explique-moi clairement. Je ne crois pas que tu divorces pour l'argent. Arrête la voiture. Dédé. Je savais que tu ne pouvais pas me quitter. Si tu as des problèmes, tu peux m'en parler. On peut les affronter ensemble. Comme nos vœux de mariage. Dans la santé et la maladie, ne jamais se séparer. L'user. Arrête de t'accrocher. Tu me dégoûtes. Et l'enfant, alors? Tu es sûr que cet enfant est de toi? Demain, on va au bureau des affaires civiles pour divorcer. Ne sois pas en retard. Comment as-tu laissé le cancer atteindre un stade avancé avant de venir consulter? Alors moi. Combien de temps il me reste à vivre? 1 mois, peut-être. Maman, Je ne pensais pas que tu voudrais me voir de toi-même. Qu'est-ce qui t'arrive? un petit problème. Je t'ai demandé de venir pour te poser une question. À l'époque, l'user. Comment t'a-t-il convaincu de nous laisser être ensemble? Son père et moi n'avons jamais accepté. J'ai été tellement en colère que j'ai été hospitalisée, mais je n'ai jamais cédé. Ensuite, la famille lui a coupé toutes ses ressources à Wusheng. Il voulait le forcer à rentrer à la maison. Zeher, pour être avec toi, a choisi de quitter la famille Lu sans un sou. C'était donc ça. Zeher était autrefois le prince le plus respecté de Wusheng. Où qu'il aille, il était servi et n'a jamais baissé la tête. Maintenant, mais faisait des travaux de force, s'humiliant et subissant toutes sortes d'injustices. Tu peux supporter de le voir continuer à vivre comme ça. Ne vous inquiétez pas, je vais faire en sorte que l'user rentre à la maison de bon gré. L'user. Cette relation maudite entre nous doit prendre fin. Selon les rapports, le président du groupe Lu a officiellement été remplacé par l'USE. Récemment, la valeur marchande du groupe Lu a dépassé les 10 milliards. Puis Yuan, j'ai un vol urgent à prendre aujourd'hui. Peux-tu m'aider à emmener Bui?
Oh, va te faire foutre, élève ton enfant toi-même, je n'ai pas le temps. Maman, est-ce que le père de Kui Yuan n'aime pas Bui? Bui n'est pas sage? Bui est le plus sage. On y va. Bonjour, bienvenue à bord. Le capitaine m'a envoyé pour prendre le relais. Jiao Jiao. C'est grâce au privilège familial des hôtesses de l'air que j'ai réservé cette première classe pour toi. Impossible à acheter même avec de l'argent. Yuan, tu es vraiment impressionnant. Jiao Jiao. Tu es vraiment belle aujourd'hui. Encore plus belle à l'intérieur. Hôtesse, qu'est-ce que tu fous? Les toilettes sont-elles utilisables ou non? Désolé, retournez à votre siège, je m'en occupe tout de suite. Bonjour. Que se passe-t-il? Qui ça dérange mes affaires? Détestable. Passagers, les toilettes ne peuvent pas être utilisées par 2 personnes en même temps. Je sais. Pas de problème. Kui Yuan, toi. Tu as osé. Quoi? Moi? Cela fait 2 ans que nous sommes mariés et tu ne me laisses pas te toucher. Toi, une hôtesse de l'air, tu fais la fière. Si ce n'était pas pour inscrire l'enfant à l'état civil. Je ne t'aurais pas épousé, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour toi ces années. C'est toi qui voulais m'épouser. Oui, tu as un certain charme. Et tu veux bien dépenser de l'argent pour moi, mais tu ne penses pas. Qui voudrait de toi une fois sorti de cette porte? Juste une femme enceinte avec un gros ventre. Personne n'en voudrait même si c'était gratuit. Si ce n'était pas pour la gentillesse de notre Yuan. Les ragots des voisins t'auraient déjà noyé. En tant que femme, tu devrais être moins arrogante. En cas de divorce, l'homme doit partir les mains vides. Ne perds pas à la fois ta femme et ta fortune. Kiaodai. Toi, une femme, tu oses m'humilier? Je vais te tuer. Tu oses frapper Jiao Jiao? Tu cherches la mort. J'éduque ma femme, ne te mêle pas de ça. Ta femme? Tu t'es remarié? L'avion est en mouvement, pour assurer la sécurité des passagers, veuillez retourner à vos sièges. Sinon, je vais appeler les agents de sécurité. Attends de voir comment je vais te régler ton compte à la maison. Jiao Jiao, on YVA. Tu es vraiment formidable. Après m'avoir quitté, tu as enchaîné les hommes. Nous sommes divorcés. Tu n'as pas à te mêler de mes affaires. Ne me touche pas, tu es fou? Oui, je suis fou. Après que tu m'as quitté, je suis retourné chez lui pour reprendre l'entreprise familiale. J'ai travaillé jour et nuit, et finalement j'ai remis Lu. Au sommet. Kiaodai. J'ai accepté toutes les interviews des journalistes, tu ne l'as pas vu? C'est vraiment. Félicitations, monsieur Lu. Je ne veux pas de félicitations, je veux la vérité. Quand tu m'as quitté, c'était vraiment pour l'argent? Mais maintenant que j'ai de l'argent, tu veux te marier. Pourquoi tu ne reviens pas vers moi? Mademoiselle Kiao, félicitations pour avoir vaincu le cancer. Mais ta maladie pourrait récidiver. Continue le traitement. Voici un médicament spécial. N'oublie pas de le prendre à temps. Avant que la maladie ne soit complètement guérie. Je ne devrais pas entraîner quelqu'un d'autre dans mes problèmes. Bien sûr, c'est parce que je ne t'aime plus. Je suis déjà mariée. Monsieur Lu, avec cette attitude, vous voulez vous rabaisser à devenir un tiers? Ne regrette pas. La maladie est déjà guérie. Pourquoi en voyant l'user? Ça fait encore si mal? Madame, monsieur, désirez-vous une boisson? Tu arrives encore à rire? Tu es encore plus cruel que je ne le pensais.
Le service avec le sourire est notre credo. Si vous n'avez besoin de rien, je vais partir. Serveur. Je veux de l'eau. Un instant, ça arrive. Depuis que tu m'as quitté, tu vis comme ça. À te faire commander, tu es content, hein? Ça ne te regarde pas. Frère Yuan, qu'est-ce qui se passe? Un accident d'avion? Jiao Jiao, n'aie pas peur. C'est juste une secousse. N'aie pas peur. Mesdames et messieurs, ne paniquez pas, l'avion a peut-être rencontré des turbulences, vérifiez à nouveau. Si vos ceintures sont bien attachées. En tant qu'hôtesse de l'air, tu sais rester calme. À quoi ça sert de rester calme? Va vite trouver une solution. Ne reste pas là comme un idiot. Va demander au capitaine. Croyez en l'équipage. Nous ferons tout notre possible pour assurer votre sécurité. Arrête. Tu ne sais même pas gérer ton propre homme. Pourquoi je t'écouterais? Trouve une solution. Tu veux que je te gifle? Si tu veux vivre, assieds-toi. Tu veux que tout l'avion meure avec toi? Les hôtesses de l'air sont sélectionnées après d'innombrables vols et entraînements. La meilleure option pour tout le monde est de lui faire confiance. Mesdames et messieurs, l'avion pourrait encore connaître des turbulences. Veuillez porter vos masques à oxygène. Laissez-moi descendre. Je ne veux pas mourir. Assieds-toi, nous sommes à 8000 mètres, comment veux-tu descendre? Même si tu descends, tu mourras. Je ne veux pas mourir. Tu es fou, pour ce salaud, tu risques ta vie. C'est mon devoir, je dois y aller. Retourne t'asseoir et mets ton masque à oxygène. Il est cassé. Cassé. Il est bon, tu es trop stressé. Kiaodai. Hôtesse Kiaodai, appuyez sur la sonnette de service. Hôtesse Kiaodai, appuyez sur la sonnette de service. Kiaodai. L'user. J'ai dit que c'était dangereux. Et tu continues à bouger. Je ne peux pas te laisser en danger sans rien faire. Les hôtesses, veuillez vous rassembler dans la zone de repos. Cette femme, quand elle était avec moi, ne me laissait même pas la toucher. Maintenant avec toi, elle te serre dans ses bras. Quel couple! Ferme ta bouche. Pourquoi tu t'en soucies tant? Kiao Bui, cet enfant, ce ne serait pas le tien, si? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis quoi? Tu ne le savais pas encore? Quand elle était avec moi, elle pleurait pour que je devienne le père de son enfant. Elle avait l'air à moitié morte, comme si elle avait une maladie. Quelle maladie? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé cette année-là? Moi. Viens avec moi. Je contrôle maintenant complètement le groupe Lu. Tu n'as pas à t'inquiéter. L'enfant dont il parlait tout à l'heure, c'est le mien? L'user. J'ai bien un enfant. Kiao Bui, c'est ça? Génial. Nous avons vraiment un bébé, je vais être papa. Laisse-moi descendre. Fais attention au bébé. Dédé. Comment allons-nous appeler notre enfant? Appelons-le Bui. Te rencontrer a été la plus grande chance de ma vie. T'épouser. Je ne regretterai jamais ma vie. Dédé. Bui est mon enfant, c'est ça? Tu l'as dit. Si tu m'épouses, tu ne regretteras jamais ta vie. L'user. Tu es marié. Fiançailles, je peux expliquer. Puisque tu as déjà une fiancée. Pourquoi tu t'es intéressé à moi? Ce n'est pas important, Bui est mon enfant, c'est ça? Non. Impossible, tu me mens, si ce n'est pas mon enfant, pourquoi? L'as-tu appelé Bui? Tu as bien vu? C'est la photo de la naissance de l'enfant. S'il n'est pas le père de l'enfant, comment pourrait-il être sur les lieux? Tu m'as vraiment trahi. Sinon, Monsieur Lu espérait-il une explication cachée? Puisque tout est clair maintenant, Monsieur Lu. Ne sois pas sans vergogne à harceler ton ex-femme.
Pas de problème, repose-toi 2 jours. Ne t'inquiète pas pour les frais médicaux, le groupe Mingyuan les prend en charge. Le PDG du groupe Mingyuan, ce n'est pas l'usé. Papa, maman. Je veux divorcer avec Kui Yuan. Tu as vu l'usé, n'est-ce pas? Tu veux divorcer avec Kui Yuan. C'est pour être avec lui? Papa, Tu m'as appelé comment? papa, Monsieur Lu. Désolé, nous nous sommes trompés de personne. Dédé. Tu devrais rester loin de ce lusé à l'avenir. Maman. Lui et moi. C'est fini pour toujours. Kiaodai, tu es vraiment sans cœur. Je divorce avec Kui Yuan. Parce que ces dernières années, il a toujours été. Je ne veux plus supporter. Vraiment, tant que ce n'est pas ce lusé, ça va. Vous deux êtes trop différents, vous avez trop souffert ces années. À l'époque, c'était à cause de Bui que vous vous êtes mariés, puisque Kui Yuan est si ignoble. Alors divorçons. Vous, mère et fille. Je peux vous subvenir. Merci papa, maman. maman, ce n'est vraiment pas mon papa? J'ai trouvé sa photo dans ton sac. Bui. Ce n'est pas ton père. Maman, pourquoi tu pleures alors? Frère Lusé, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas blessé? Pourquoi tu es venu? Je suis ta fiancée, je ne peux même pas m'inquiéter pour toi. Si ce n'était pas ma mère qui me menaçait. Je ne me serais jamais fiancé avec toi. Frère Lusé, notre mariage est prévu pour le mois prochain. Je n'ai pas dit que je voulais me marier. Tu penses encore à ton ex-femme? Frère Lusé, la santé de ta mère empire. Tu m'as peur. Arrête. Je suis d'accord. Génial, frère Lusé, tu es d'accord. Je vais préparer le mariage. Kiaodai. Sans toi, qui je marie n'a aucune importance. Notre Dédé, vraiment une vie difficile. Maintenant, elle veut divorcer à nouveau. Après le divorce, elle n'aura nulle part où aller. À l'époque, je ne voulais pas qu'elle soit avec l'usé, mais elle n'a pas écouté. Finalement, elle est tombée enceinte de lui et a divorcé. Ne dis pas n'importe quoi. L'usé est tellement riche maintenant. S'il savait que l'enfant de Dédé est le sien, il essaierait sûrement de prendre Bui. Notre Dédé. Maintenant, elle n'a que Bui. Laisse tomber, ne dis plus rien. Allons-y d'abord. Mon enfant. Bui est vraiment ma fille. Kiaodai, comment oses-tu me mentir? Cette fois, je ne te laisserai plus t'échapper. Merci. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Signez vite l'accord de divorce. Si tu oses frapper ma mère, je ne t'appellerai plus jamais papa. Bui. J'en ai assez d'être le père de cet enfant. Si tu n'étais pas si libertine, pourquoi aurais-tu supplié de m'épouser enceinte, et maintenant tu me fais cocu? C'est ça? Signe maintenant, sinon tu vas le regretter. Arrête de m'accuser à tort depuis notre mariage. Je n'ai jamais rien fait, c'est toi qui as toujours dépensé mon argent. Et sucé le sang de notre famille. Arrête de parler, signe vite. Me laisser partir sans rien et te donner la maison. Rêve. Tu oses frapper ma femme? Je vais te faire payer pour avoir flirté avec d'autres hommes. Si tu ne signes pas aujourd'hui, je te tue. Avec cet enfant. Bui n'est pas une bâtarde, c'est mon trésor le plus précieux. C'est l'enfant dans son ventre qui est l'enfant illégitime du mariage. Toi. Tu oses insulter mon enfant? Bui. Kiaodai, attends-moi, dis-moi juste tes raisons. Quoi qu'il arrive, je peux tout pardonner. Lâche-la. Signe, Je t'en supplie, lâche-la. signe. Arrête. Bui. Ça va?
Maman, je vais bien. Tu oses me frapper? Tu n'épargnes même pas les enfants, espèce de salaud. Vous allez voir ce que vous allez prendre. Frère Yuan. Tout va bien maintenant. Maman, c'est génial, les méchants ont été chassés. Bui. Tu as peur? Maman a dit. Il faut être courageux face à tout. Viens ici. Bui l'usé, qu'est-ce que tu fais? Il me ressemble un peu quand j'étais petit. Je prends ma fille dans mes bras, pourquoi tu m'en empêches? Maman, j'aime bien cet oncle, laisse-le devenir mon papa. Pourquoi tu m'as menti en disant que Bui n'était pas ma fille? Maman, c'est bien mon papa, n'est-ce pas? Tu me l'as dit. Mon papa est la meilleure personne au monde. Bui, viens ici. Tu devrais l'appeler Oncle Lu. J'ai déjà entendu les oncles et tantes en parler. Bui est bien ma fille. Pourquoi tu nous empêches de nous reconnaître? Elle n'est pas. Tu le sais, n'est-ce pas? Chaque fois que tu mens, tu n'oses pas regarder les gens dans les yeux. Dis-moi. Ce qui s'est vraiment passé cette année-là. Papa, maman, si vous ne vous réconciliez pas, vous ne sortez pas. Bui, arrête de faire des bêtises, ouvre la porte. Cet enfant. Tu es blessé. Pourquoi es-tu toujours aussi impulsif? Ça fait mal? Oui, j'ai mal partout. Tu es blessé aussi? Où ça? Enlève ton haut, je veux voir. Tu t'inquiètes encore pour moi, n'est-ce pas? Non. Menteur. Bui est bien mon enfant. Allez, tu es fort en boisson, vas-y, finis ton verre. Allez, finis-le. Tu peux supporter de le voir continuer à vivre comme ça. Tu es marié. Je t'ai dit que Bui n'était pas ton enfant, c'est juste que... Mes parents sont assez traditionnels, j'avais peur qu'ils ne l'acceptent pas. C'est pourquoi j'ai menti. C'était aussi pour les protéger. Les protéger. Tu as protégé tant de gens, mais tu n'as jamais pensé à moi, n'est-ce pas? Oui, parce que je ne t'aime plus, arrête de parler. Ne laisse pas Bui mal interpréter notre relation. Bui, c'est un nom que nous avons choisi ensemble. Et tu l'as donné à l'enfant de Zhengdi. Bui. Je dis juste que je ne regrette aucune de mes décisions. Y compris celle de te quitter. Qiaodai. Comment oses-tu? Qiaodai. Docteur, pourquoi s'est-elle soudainement évanouie? Dédé, qu'est-ce qui t'arrive? Rien de grave, c'est juste une hypoglycémie, elle s'est évanouie. Usé. C'est toi qui as fait évanouir Dédé? Pars tout de suite, ne reste pas près d'elle. Grand-mère, ne te fâche pas, c'est l'oncle Yuan qui a énervé maman. C'est l'oncle Lu qui nous a sauvés. Tante. Puis-je voir le dossier médical? Quoi? Éloigne-toi d'elle, c'est mieux. Bon, c'est bon, tu peux partir. D'accord. Repose-toi bien. Quelle malédiction, Dédé. C'est parce que tu as un cancer que tu l'as quitté. Est-ce que tu vas lui cacher ça toute ta vie? Je vois qu'il tient encore à toi. Maman. Il est fiancé. C'est vraiment impossible pour nous. Je me demandais pourquoi l'usé était si bizarre récemment. C'est parce que son ex-femme est réapparue. Comment se sont-ils retrouvés ensemble? Parce que Qiaodai est l'hôtesse de l'air de son vol. Avant, l'usé a choisi Qiaodai plutôt que moi. Cette fois,
je ne les laisserai pas se remettre ensemble. Faites passer le mot, je vais participer à la cérémonie de récompense et à la réunion de réentraînement. Oui, je vais y participer. Pourquoi es-tu soudainement apparu? Pourquoi as-tu donné le nom de Bui à l'enfant? Monsieur Lu, à cause de l'incident de l'avion, la compagnie va organiser une réunion de réentraînement et une cérémonie de récompense pour les employés impliqués. Vous allez participer? Je participerai. D'accord, je vais préparer ça. Attends. Va enquêter sur Kui Yuan. Surtout ces 5 dernières années. Bien. Jiao. L'occasion de se venger est arrivée. Cette cérémonie de récompense. Je vais faire en sorte que cette femme, qui a osé, ne puisse jamais se relever, ruinée et discréditée. Dédé, tu n'as pas de cœur, disparu depuis si longtemps. Quand es-tu revenu travailler? Viens t'asseoir ici. Je suis revenue il y a quelque temps. Et ta maladie? Ne t'inquiète pas, tout va bien. Tant mieux. Alors, tu t'es réconcilié avec ton mari? Lui et moi. C'est fini. Il y a 5 ans, tu as divorcé parce que tu avais un cancer. Tu as peur de l'embarrasser? Tu ne lui as pas expliqué? Lui et moi, nous ne sommes pas du même monde. Il est le président du groupe Minjuan, je ne suis qu'une hôtesse de l'air. Ton ex-mari est le président du groupe Minjuan. À l'époque, sa mère n'était pas d'accord. Il a abandonné l'argent de sa famille pour être avec moi. C'est donc ça. Non, je dois aller dire la vérité à l'usé. Pourquoi les amoureux ne peuvent-ils pas être ensemble? Je ne veux vraiment plus le déranger. Il est fiancé. Je suis aussi mariée, je pense que c'est bien comme ça, c'est une fin heureuse. Une fin heureuse? Kui Yuan est juste un salaud. De plus, bien que l'usé soit fiancé, les rumeurs disent qu'il ne s'entend pas bien avec sa fiancée. Il n'est pas marié depuis tant d'années. Est-ce qu'il t'attendait? Je vais me changer. Je ne mérite pas qu'il m'attende. À l'époque, je l'ai finalement trompé. Monsieur Lu, vous êtes venu. C'est un honneur que vous participiez à notre recyclage. C'est vraiment un honneur pour nous. Quand commence le recyclage? Pourquoi est-il venu à la base? Monsieur Lu, entrez s'il vous plaît. C'est les toilettes pour femmes. Que fais-tu ici? C'est ma société, je suis où je veux. Pourquoi tes mains sont si froides? Monsieur Lu, s'il vous plaît, je dois retourner travailler. Tu n'es pas encore complètement rétabli et tu es déjà de retour au travail. Tu n'as pas épousé un homme riche à l'époque? Pourquoi? Pourquoi tu ne vis pas une vie de luxe? Une vie de femme riche? On dirait que ton mari ne te traite pas bien. C'est toujours mieux que le patron Lu de l'époque, qui devait acheter mon sac en plusieurs fois. Maintenant, je peux t'acheter plein de sacs. Alors? Tu veux venir avec moi? Devenir ma copine? L'usé. T'es un salaud. Enfin, vous vous êtes réconciliés. Je l'avais dit. Il suffisait de dissiper le malentendu. Quel malentendu? Y a pas de malentendu. Qu'est-ce que tu fais là? La formation reprend. Le superviseur vous demande, dépêchez-vous. Bonne nouvelle tout le monde. Pour cette session de formation, le patron lui assistera en personne. Soyez à la hauteur. Je vais d'abord vérifier. Dédé, ce superviseur Lee. C'est un gros pervers notoire. Grâce à son poste, il a forcé pas mal de filles à coucher avec lui. Tu es nouvelle, hein? Pas mal. Bonjour patron Lu.
Mademoiselle Bay, par ici. Patron Lu. Mademoiselle Bay. PF, ils savent bien lécher les bottes. L'objectif principal de cette formation est de renforcer les gestes de premier secours, notamment les compressions thoraciques, et le bouche à bouche, pour sauver des vies. Superviseur Lee. Utiliser un mannequin, ça marque pas assez. Je propose une démo sur une vraie personne. Elle fera le modèle. Superviseur Lee, montrez-nous la réanimation cardio-pulmonaire. Et le bouche à bouche. Emmenez-la. Ce superviseur Lee, il est tristement célèbre pour ses mains baladeuses. S'il a l'occasion de toucher la poitrine, impossible d'y échapper. C'est avec de vrais gens qu'on forme efficacement. Usé, t'en penses quoi? Comme tu veux. Faire ça sur une personne en bonne santé, c'est dangereux. Le mannequin suffit. Notre personnel se prend pour qui? Mademoiselle Bay est la fiancée du patron Lu. Si tu refuses, tu peux aussi perdre ton job. Viens. J'ai dit non. Kiao Day. T'as aucune déontologie? Si tu veux pas faire, barre-toi. C'est le PDG de l'aviation civile, tu veux perdre ton travail? Ne nous implique pas tous. Fais-le bien, déshabille-la pour que tout le monde puisse voir clairement les mouvements. Dépêche-toi de la déshabiller, ne perds pas de temps. On en est là maintenant. Tu refuses toujours de dire un mot gentil, tu veux que je t'aide? Utiliser une vraie personne pour la démonstration, déshabiller n'est pas approprié, non? Qui es-tu pour oser remettre en question ma décision? J'ai entendu dire que, plusieurs fois pendant le mariage, les hommes qu'elle a approchés sont trop nombreux pour les compter sur les doigts. Ne t'inquiète pas, ton corps est si sale que personne ici n'est intéressé. Pas étonnant que la dernière fois, je l'ai vu dans l'avion. Se chamailler avec un autre homme, vraiment honteux. C'est donc une femme. Je démissionne. En tant que directeur des ressources humaines, je n'approuve pas. Tu es toujours un employé de Ming Yuan, vous tous? Qui aidez Kiao Day à terminer la formation, la prime de fin d'année. Augmente de 500 000, vous êtes fou, ce n'est pas de l'intimidation? Je m'en occupe. Pourquoi vous la lâchez? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Ne bouge pas, éloigne-toi. Ça suffit. Cette formation est terminée, chez Lu, nous n'avons pas une culture d'entreprise qui intimide. Usé, toi. Et toi Ben Yuyan. Avec un directeur des ressources humaines comme toi, l'atmosphère chez Lu est gâchée par toi. Tous ceux qui ont participé à ça aujourd'hui sont renvoyés. Ben Yuyan, ton poste de directeur des ressources humaines devrait céder la place à quelqu'un de plus compétent. Kiao Day, tu as vraiment du cran. Être maltraité comme ça et ne pas demander mon aide. Je ne considère que lui comme mon supérieur maintenant. Supérieur. Un supérieur traite-t-il ses employés comme ça? Comme ça? L'usé, pour qui tu me prends? Monsieur Lu, la cérémonie de récompense va commencer. Je sais, descends d'abord. D'accord. Prépare-toi à monter sur scène pour recevoir ton prix avec éclat. Bientôt tu perdras la face devant tout le monde. Kiao Day. Les journalistes vont arriver pour la cérémonie de remise des prix en direct, ne sois pas nerveux. Tu ne veux pas perdre la face du groupe Minjuan. Recevoir un prix, ce n'est pas grand-chose, pas de quoi être nerveux. Oui, parce que tu as la peau dure. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, Kiao Day, tu devrais le savoir. Usé et moi, nous avons grandi ensemble. Nous allons bientôt nous marier. Toi, son ex-femme, tu te balades toujours devant lui. Je me demande bien ce que tu cherches. Mes contacts avec lui sont uniquement professionnels. De plus, je suis déjà mariée et j'ai des enfants. Je n'ai aucune pensée déplacée envers lui. Même si tu avais des pensées, tu crois que tu es à la hauteur. Ben Yuyan, ça suffit. Usé, tu ne l'as pas encore remarqué?
L'enfant de Kiaodai a été conçu pendant votre mariage. Elle ne mérite pas le titre de modèle de moralité. Elle ne te mérite pas, ce genre de personne ne devrait pas travailler chez Minjuan. C'est n'importe quoi. Dédé est innocent. Elle a divorcé de lui à cause de toi. Meng Qi. À cause de moi quoi? Tu n'oses pas parler? Je pense que vous avez peur. C'est parce qu'à l'époque, je trouvais que lui était en difficulté. Il ne m'était pas à la hauteur. Maintenant, tu n'es même pas digne de cirer les chaussures de l'usé. Tu es trop bruyant. L'hôtesse de l'air Kiaodai, sans peur face au danger. Au mépris de sa propre sécurité, elle a protégé les passagers. Nous lui décernons le titre de modèle de moralité de l'année du groupe Mingde. Et d'excellente hôtesse de l'air, nous invitons Lu à lui remettre le prix. Félicitations. Ri. Plus tu montes haut, plus tu vas tomber fort. Attends. Kiaodai ne mérite pas ce prix. Sécurité, sortez cette personne. Pourquoi dites-vous que Mademoiselle Kiao ne mérite pas ce prix? Kiaodai m'a escroqué pendant notre mariage. Elle m'a utilisé comme bouche-trou, c'est une personne moralement corrompue. Une femme de mauvaise moralité. Mademoiselle Kiao, est-il vrai que vous avez eu une liaison pendant votre mariage? J'ai entendu dire que Mademoiselle Kiao avait une fille. L'enfant n'est vraiment pas de votre mari? Cette cérémonie est pour les récompenses. Nous ne répondrons pas aux questions personnelles. Si elle a vraiment des problèmes de moralité, elle ne devrait pas recevoir ce prix. Elle n'a pas le droit de recevoir ce prix. Ce n'est pas à toi de juger si elle est digne ou non. L'enfant n'est effectivement pas de lui. Mais il le savait déjà avant notre mariage. Il était au courant pendant toute la durée de notre union. Je n'ai jamais. La preuve est là. Comment oses-tu encore nier? On ne faisait que parler. Il ne s'est absolument rien passé. C'est dégoûtant, déjà à l'hôpital. Je croyais qu'elle était si exceptionnelle. Kiaodai ne mérite pas ce prix. Dégage de là. Kiaodai m'a volé mon argent pour le lui donner. Acheter une maison à son enfant. Aujourd'hui, je viens récupérer ce qui m'appartient. Soyez tous mes témoins. Que Kiaodai soit ruiné. Kiaodai a préféré épouser cette ordure. Plutôt que de revenir vers moi. Notre compagnie aérienne ne tolère pas de tels parasites. Si elle n'est pas ruinée aujourd'hui, on la lynchera en ligne. On exposera son enfant illégitime. Qu'elle dégage de l'aviation. Je peux prouver l'innocence de Kiaodai. L'usé, ne t'implique pas dans ce merdier. Tu sais les dégâts qu'un scandale du PDG causerait à l'entreprise? Ceci prouve qu'après son mariage avec Kiaodai, Yuan a détourné ses fonds et l'a violenté. Il y a aussi ses échanges avec sa maîtresse, Qin Jiao Jiao. Yuan. Qin Jiao Jiao est enceinte. Depuis plus de 2 mois, non. C'est toi qui devrais être ruiné. J'avais pourtant tout supprimé. Comment t'as eu ça? À l'avenir, tiens-toi loin des miens. Sinon, être ruiné sera la moindre de tes peurs. Kiaodai, ta fille est ce que tu chéris le plus? Si tu ne signes pas cet accord, tu ne la reverras plus. Que as-tu fait à Bui? C'est comme ça qu'on demande une faveur? Kiao Bui, cette peste, je l'ai enfermée. Que veux-tu que je fasse? Tant que tu ne fais pas de mal à Bui, je ferai n'importe quoi. Tu veux juste que je sois ruinée, c'est ça? Je te le promets. Et la maison est aussi à toi. Tant que tu ne fais pas de mal à ma fille. Alors tu leur dis que c'est toi pendant le mariage. Et tu as arnaqué pour l'argent et la maison. Et en plus, tu es une mauvaise femme. C'est toi qui as fait tout ça. Tu ne veux pas parler? Très bien. Ta précieuse fille ne va pas tenir le coup. Je veux ma main. Ne la touche pas. Je parle. Je l'avoue. C'est moi pendant le mariage. Attends un peu. Bui. Comment il a trouvé?
Je savais depuis longtemps que tu avais mauvais esprit, je te surveillais. Voici l'accord de divorce, si tu ne signes pas, on se voit au poste de police. Je signe, ne me fais pas aller en prison. C'est signé, monsieur Lu, vous pouvez vérifier. Dégage. Oui, je m'en vais. La cérémonie de remise des prix est terminée. Désolé, tout le monde peut rentrer. Tu sors m'attendre. Frère Lusé. Je t'ai dit de sortir m'attendre. Maman, on ne va pas remercier l'oncle Lu? Oh, c'est donc Bui, vraiment adorable. Bui, appelle tante Meng. Bonjour tante Meng. Appelle sœur. Bonjour sœur. Pas étonnant, la fille d'un couple aussi beau, ses yeux. Exactement comme son père. Tu sais qui est le père de Bui? Non, je n'en ai jamais entendu parler. Viens Bui. Remercie l'oncle Lu. Bonjour oncle Lu. Bonjour Bui. Et, Bui, sœur t'emmène boire du jus. Ah non, il y a de l'alcool dans ce jus. Bui est allergique à l'alcool. Qu'est-ce qu'il y a? L'allergie à l'alcool est héréditaire, je suis aussi allergique à l'alcool. Bui ne ressemble pas à Zhengzi. Ni à Kui Yuan. C'est mon enfant, n'est-ce pas? Wow. Oh, attends, Bui, ce soir on va chez tante. Tante t'invite à manger un petit truc, ne retarde pas maman qui cherche papa. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Je t'ai déjà dit que Bui n'est pas ton enfant. Tu es déjà fiancé. Tu ne devrais plus avoir de lien avec moi. Où tu m'emmènes? Frère Lusé. On ne va plus voir tante? On verra après que j'aurai réglé mes affaires personnelles. Si c'est vraiment l'enfant de frère Lusé, ça va être compliqué. Qu'est-ce que tu fais? Je veux juste voir si ta bouche est aussi dure que ton cœur. Je sais que tu as épousé Kui Yuan. Juste pour que l'enfant puisse s'inscrire à l'école, non? Toi. Je veux juste te demander. Toutes ces années, est-ce que tu as pensé à moi? Mince, dès que Lusé fait le pitoyable, je fonds. C'est exactement comme avant le divorce. Tu aimes toujours dormir dans cette position. Désolé, j'ai entendu que tu as eu une vie difficile ces années. Moi aussi. Toutes ces années, j'ai presque tout fait seule. Pour élever Bui. Tu sais. Bui. Elle est en fête. Attends que je parte avant de sonner. Lusé, je t'ai attendu longtemps hier soir. Comment as-tu pu m'abandonner et emmener Qiaode? N'oublie pas que c'est seulement en m'épousant que tu pourras contrôler le groupe Mingyuan. Et arrête de contacter Qiaode. Pour ne pas rendre tante malade à nouveau. Si ce n'était pas à cause de Qiaode. Tante ne serait pas entre la vie et la mort, fais attention. Lusé m'a caché tellement de choses. Je t'ai réveillé? Je ne l'ai pas fait exprès. Je m'en fiche. Je m'en fiche de tout sauf de toi. Arrête de contacter Qiaode. Pour ne pas rendre tante malade à nouveau. Non, je ne peux plus.
Détruire la famille de Luzé, monsieur Lu. Si rien ne se passe, je vais y aller. Rien. Tu étais avec moi hier soir, tu ne veux pas assumer? Dédé. Ton cœur bat si vite. Moi aussi. Les réactions physiologiques sont indéniables. Nous nous aimons encore. Monsieur Lu. Tu vas te marier. Quant à ce qui s'est passé entre nous, considère tout cela comme une erreur. Alors c'est 8 années entre nous. Tu vas simplement les résumer par le mot erreur? Ce qui t'importe, c'est que je vais me marier. Et si je te disais que je n'ai jamais pensé à épouser Ben Huyan? Ça ne me concerne pas. Nous sommes déjà divorcés. Hier soir. Considère que ça n'a jamais eu lieu. Et si c'était quelqu'un d'autre hier soir? Tu serais allé avec lui aussi? Bien sûr que non. Une nuit de plaisir entre adultes, pour moi n'importe qui ferait l'affaire. Si monsieur Lu n'approuve pas mes idées, alors éloigne-toi de moi dès que possible. Alors pourquoi tu m'as dragué? Tu me joues un tour? Si tu ne peux pas jouer, ne joue pas. D'accord, je peux jouer. Et maintenant, on fait quoi? Minjuan est toujours réputé pour son humanité. En tant que PDG, c'est normal que j'accompagne mes employés au travail. Une nuit de plaisir entre adultes, c'est tout. Quoi? Ou alors tu tiens vraiment à moi? Tu as même peur que je t'accompagne? Bien sûr que non. La préoccupation de Dédé ce matin n'était pas feinte. Elle tient sûrement encore à moi, puisqu'elle ne veut rien dire. Alors je vais enquêter moi-même. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mal au cœur? C'est grave? Les réactions de rejet après la chimiothérapie vont augmenter progressivement. Mais si on passe aujourd'hui, ça devrait aller mieux. Fais demi-tour, on va à l'hôpital. Ça va. Juste un peu mal au cœur. J'ai déjà traversé des choses bien pires. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi as-tu vomi quelque chose de pire? Oui. Quand j'étais enceinte d'elle, j'avais des nausées, les premiers mois je ne pouvais presque rien manger. Beaucoup de femmes enceintes sont comme ça. Et Zhengdi? Quand tu as donné naissance à Bui, il était sûrement à tes côtés, non? C'était juste une aventure passagère. Bui est à moi seule. Tu ne peux pas avoir Bui toute seule. Puisque c'est une vie qui appartient à deux. Il est normal de la concevoir ensemble. J'aurais dû. Je suis arrivée au bureau, je descends d'abord. Ah oui, n'oublie pas de rappeler Mademoiselle Bay, après tout. Vous allez vous marier. Kiaodé, écoute-moi, je ne suis pas. Kiaodé, cette mauvaise femme, ses techniques pour s'approcher des gens. Pourquoi y en a-t-il tant? Il semble vraiment que je ne puisse plus rester. Puis Yuan? Parlons d'une collaboration. Ouf, heureusement que la société fait un examen médical avant chaque vol. Ça m'a fait économiser pas mal d'argent. Ah oui, au fait, Bui. T'inquiète pas, j'ai déjà emmené Bui à l'école. Et j'ai prévenu ses grands-parents, ils iront la chercher après l'école. Merci. Allez, arrête de me dire merci, ne le dis plus à l'avenir. Tiens. C'est...
Bien sûr, c'est pour célébrer notre divorce, Kiaode. Libéré d'un salaud, pour accueillir un deuxième printemps heureux. Ah, ouais, divorcé. Qu'est-ce que tu fais? Tu amènes autant de déchets au bureau, c'est strictement interdit. Mais si vous me laissez m'amuser un peu, je peux garder le secret pour vous. Même si nous produisons des déchets. Ce n'est pas à toi. Qui a été viré, de venir ici donner des ordres. Petite morveuse, tu veux renverser la table? Viré, et tu viens encore ici faire le malin. Voilà ce qui arrive aux mains baladeuses. Espèce de divorcé de seconde main. Tu fais quoi ici? À jouer la Sainte Nitouche? Tu vas te calmer avec ta langue. Tu as déjà été viré par Mingyuan, et tu viens encore ici faire des histoires. C'est justement parce que j'ai été viré par Mingyuan que je n'ai plus peur de rien, si toi et ta copine n'avez pas peur des représailles, dépêchez-vous de vous excuser. Si vous voulez bien accompagner votre grand frère, volez de vos propres ailes. Grand frère peut aussi. Arrête, tu as du cran. Il semble que te virer ne suffit pas. Monsieur Lu, écoutez-moi, je plaisantais avec elle. Oui, c'est Kiaode qui m'a approché. Quelqu'un. Emmenez-le au poste de police. Non, monsieur Lu, écoutez-moi, c'est elle qui m'a approché. Monsieur Lu, heureusement que vous êtes arrivé à temps. Sinon, Kiaode et moi aurions encore été harcelés. Mais, pourquoi êtes-vous venu travailler ici? Vous devriez être au groupe Lu. Est-ce que... oh, récemment, il y a beaucoup de travail chez Mingyuan, je suis venu ici. Pour travailler plus facilement. Oh, tant mieux si vous allez bien. Si vous avez des problèmes, venez me voir au bureau. Dédé. Yusei est sûrement venu travailler ici à cause de toi. Entre lui et moi, c'est impossible. Je vais à la salle de repos prendre mes médicaments. Quel médicament? Viens avec moi. Qu'est-ce que tu prends comme médicament? Tu es malade? Monsieur Lu, vous êtes trop méfiant, ce ne sont que des vitamines. Montrez-moi. Ce sont vraiment des vitamines. Je n'ai aucune raison de vous mentir. Entrez un instant. Qu'est-ce qui se passe? Les fonds de bien-être de l'entreprise ne suffisent pas? Les employés manquent de vitamines et doivent prendre des médicaments. Préparez-leur un goûter. Oui. Waouh, tant de bonnes choses, monsieur Lu est vraiment charmant. Il est si gentil avec moi. Ce monsieur Lu, il est vraiment sympa avec les employés. Il fait ça pour une personne, pour nous tous. Heureusement que j'ai collé une étiquette pour cacher le nom du médicament. Sinon, il l'aurait découvert. Dédé, tu ne veux pas manger un peu de fruits? Non, merci. C'est bientôt l'heure de partir, je veux rentrer me reposer. Kiaode n'est effectivement pas là. Il semble que les informations de Bemuyan soient fiables. Qui Yuan, parlons d'une collaboration. Collaboration. Comment collaborer? Pour faire tomber Kiaode. Tu dois d'abord m'aider à m'introduire chez elle pour trouver quelque chose.
Quelqu'un est venu. Rien n'a été volé, je dois avoir trop imaginé. Voilà. Buis et grand-mère? Grand-mère est allée danser en plein air. Oh là là, entre vite. La première chose à faire en rentrant à la maison, c'est quoi? Se laver les mains. C'est ça. Hi, maman, où est ma brosse à dents en forme de lapin? Peut-être que grand-mère l'a jetée? Pas de souci, maman t'en achètera une nouvelle, en forme de grenouille. Alors? D'accord. Viens. On se lave les mains. Mademoiselle Bay, je pense que vous en faites trop. Comment cet enfant pourrait-il être celui de l'user? J'espère aussi que c'est exagéré. Kiao Bui. C'est vraiment l'enfant de l'usé. Pas étonnant qu'il la protège autant. Non. L'usé ne sait pas que cet enfant est le sien. Il y a 5 ans, c'est bien Kiao Day qui a abandonné l'usé, mais cet enfant est vraiment le fils de l'usé. Serait-il possible? Quelle est une raison cachée? Non, si elle disait à l'user que Kiao Bui est son enfant, elle profiterait sûrement de l'user pour se venger de moi. Que dois-je faire? Puisque nous ne voulons pas qu'ils se reconnaissent comme père et fille. Alors il ne reste qu'à éliminer Kiao Day. Il y a 1 million sur cette carte, pour ta peine. Et pour te faire taire. Tu comprends? Je comprends. Ton examen médical. Tout va bien, alors on peut te programmer un vol, tu peux partir aujourd'hui. D'accord, merci. Kiaoday, attention. L'usé. L'usé, réveille-toi, l'usé, ne me fais pas peur. L'usé. Tu es si inquiet, tu as encore des sentiments pour moi. Désolé, désolé. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? La blessure semble légère. Faites attention à ne pas la mouiller ces jours-ci. Merci docteur. Allô, d'accord, j'arrive. Tu pourrais arrêter d'être si impulsif à l'avenir? C'est de ma faute, je n'aurais pas dû laisser partir Kuiyuan. Sinon, il n'aurait pas eu l'occasion de te nuire. Parle, mais ne touche pas. Et, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une fracture? On devrait peut-être faire un examen complet. Ça va, ne me lâche pas.
Le grand patron Lu, si malhonnête. Si les gens de Mingyuan le savent, ils vont se moquer de toi. Maintenant, il n'y a que nous deux ici. Viens, j'ai quelque chose à te dire. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Tu es blessé? Ça va, je me suis juste foulé la cheville. C'est toi qui devrais faire un examen complet. Non, ça va. Un examen complet révélerait que j'ai eu un cancer. Ce n'est qu'un examen, pourquoi tu résistes autant? Tu es tout pâle. Je vais vraiment bien. Mais tu as l'air si mal. La voiture ne m'a même pas touché, pas besoin d'examen. Vraiment. T'inquiète pas. Kiaode. Récemment, je rêve souvent de choses du passé. Des moments où nous étions ensemble, L'usé. On devrait tous regarder vers l'avenir. Tout le monde traverse plusieurs relations. Heureusement, tu vas bientôt te marier. Je ne le ferai pas, et je n'ai aimé que toi. Puisque tu n'as rien de grave, je vais y aller. Kiaode. Je t'ai dit que je ne me marierai pas avec Ben Huyan. Je ne suis plus le Lusé d'il y a 5 ans. Maintenant, j'ai le droit de faire mes propres choix. Le bois est déjà coupé, je n'ai jamais été ton meilleur choix. Séparons-nous, tu ne peux pas me donner le bonheur que je veux. Ne regrette pas. Il est encore temps de rattraper. Ao ao. Lâche. Tu regardes quoi? Vous vous connaissez? Je le reconnaîtrai même ensemble. Mais toi, pourquoi tu fais semblant de ne pas le connaître? Tu as peur que je me venge de lui? Ce n'est pas le père de Bui dont tu parlais? C'était lui. C'est fini. Comment est-il ici? Zhengdi. Tu es vraiment impitoyable. Tu ne l'aimais pas tant que ça à l'époque? Tu as tout fait pour me l'enlever. Maintenant qu'elle t'a donné un enfant, tu t'en fous complètement. Ah, c'était un ancien client de rupture. C'est que le destin est épuisé. On ne peut pas forcer les choses entre les gens. On ne peut pas forcer l'amour, et on ne peut pas forcer la séparation non plus. Tu es d'accord, non? C'est du passé, inutile d'en parler plus. Allons-y. Oui, c'est déjà du passé. Ce monsieur. Oh, maintenant je suis déjà séparé d'elle. Je n'ai aucun problème avec vous deux ensemble. Si ce n'était pas pour toi à l'époque, tout ça ne serait pas arrivé. Calme-toi, calme-toi. Lusé, arrête de faire des histoires, lâche-le. Je ne l'ai pas fait exprès, tu sais. De plus, vous êtes ensemble maintenant, et ça se passe bien, non? Pars d'abord. D'accord, je vous souhaite du bonheur. Je m'en vais. Tu ne le détestes pas? Pourquoi vous deux, vous êtes comme des étrangers? Aucun homme ne veut laisser la femme qu'il a aimée à quelqu'un d'autre, Kiaode. Qu'est-ce que tu caches? Tu as vraiment été avec lui? Pourquoi vous deux, vous êtes comme des étrangers? C'est parce que nous avons rompu depuis si longtemps. Tu n'as jamais entendu dire qu'après une rupture, on devient des étrangers? Alors Yuan est aussi un étranger. Bien sûr. Mais tu t'inquiètes encore pour moi. Ça veut dire que je ne suis pas un étranger. Tu as encore des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Tu déformes les mots. Je me sens coupable parce que tu m'as sauvé. J'ai été avec toi pendant 3 ans. Ton regard ne peut pas mentir. C'est notre alliance. Tu l'as encore gardée. Tu n'as pas pu te résoudre à la jeter. Je me souviendrai toujours de toi quand tu as dit oui. Es-tu prêt à me la remettre?
C'est le parent de Kiao Bui? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a, maître? Bui s'est blessée aujourd'hui à la maternelle. Venez vite. Comment va Bui? Elle est gravement blessée? Ne paniquez pas, la blessure n'est pas grave. D'accord, je comprends. Bui est blessé. Je vous raccompagne. Allô, maman. Rentre à la maison vite. J'ai une urgence. Laisse tout tomber et rentre à la maison immédiatement. J'ai quelque chose d'important à te demander. Bui ne devrait rien avoir. C'est peut-être juste une petite égratignure. Ta tante a peut-être quelque chose à te dire, rentre d'abord. Mais toi. Arrête de lui faire du mal à cause de moi. Je me sentirai mal à l'aise. Désolé, je vais rentrer régler ça, je ne te mettrai pas dans l'embarras. Je prendrai un taxi tout seul. Yan Yan, arrête de pleurer, j'ai déjà appelé. Ce petit con pour qu'il rentre. Tante, frère Luzé veut rompre nos fiançailles. Je suis vraiment triste, ne t'inquiète pas. Je vais le forcer à t'épouser, personne d'autre que toi ne peut être. La belle-fille de notre famille Lu. Maman. Pourquoi tu fais cette tête? Tu as déçu Yan Yan et tu as encore le culot? Je veux rompre les fiançailles. Tante. Frère Luzé veut rompre à cause de Kiaodai. Il a déjà tant souffert pour Kiaodai. S'il vous plaît, raisonnez-le. C'est la révolte. Tu te prends pour qui? Tu n'écoutes même plus ta mère, tu veux me faire mourir? Maman, ne te fâche pas. Si tu veux que je ne sois pas en colère, arrête de fréquenter Kiaodai. Ta priorité maintenant, c'est d'épouser Yan Yan. Donne-moi vite un petit-fils. Tante, qu'est-ce que vous dites? Ton père et moi, si on ne voit pas. Ton mariage avec Yan Yan, si on ne voit pas notre petit-fils. Ce sera le regret de notre vie. Je vais me reposer. Bui. Pourquoi il saigne, Bui? Pourquoi il saigne? Où est-ce qu'il est blessé? Maman Bui, ne vous inquiétez pas. La blessure de Bui n'est pas grave, c'est juste qu'aujourd'hui, en jouant dehors, il est tombé par accident. Bui a été très courageux, il n'a pas versé une seule larme. Je ne veux pas aller me faire penser, je veux juste te voir. On dirait que Bui a été effrayé. Tu dois bien le réconforter. D'accord, j'ai compris. Merci. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Je m'en vais. Bui, allons à l'infirmerie pour te faire penser, d'accord? Bui, tu peux dire à maman. Pourquoi tu t'es blessé? Bui n'aime pas courir et sauter. Parce qu'un camarade a dit que j'étais un enfant sauvage. Sans père. Je voulais courir après lui pour lui dire que j'ai une maman. Bui. Est-ce que tu en veux à maman? Maman ne t'a pas donné une famille complète. Je n'ai pas fait en sorte que ton père soit avec toi. Toi. Tu veux un papa? J'ai ma maman, ça me suffit. Maman m'aime. Aujourd'hui, c'est les vacances, je veux sortir. Maman t'emmène sortir et te fait un bon repas, d'accord? D'accord. Allons-y. Kiaodai. Que dois-je faire avec toi? Si Zhengdi n'était pas apparu à l'époque. La réaction de Zhengdi aujourd'hui est vraiment étrange. Zhengdi. Tu es. Sa réaction est complètement anormale. Kiaodai est aussi inexplicablement paniqué. Est-ce qu'il y a quelque chose entre eux? Petit chou. Va immédiatement vérifier qui est Zhengdi. Je veux tout savoir sur lui.
Le maître de la rupture. Zhengdi est effectivement envoyé par Qiaode pour me tromper. Dans ce cas, Zhengdi n'est pas le père de Bui. Selon la chronologie, il n'y a que moi. Vérifie immédiatement les vols de Qiaode. Envoie-moi le numéro de vol et l'heure. Il n'y a plus de temps. Il ne reste plus qu'un seul passager, l'Usé. Il est le PDG du groupe Minjuan. Monsieur Lu, bienvenue à bord. Pourquoi tu deviens muet en me voyant? Bienvenue à bord. Monsieur Lu est là, nous devons bien nous comporter. À quoi tu pensais hier, l'Usé? Sa mère l'a appelé, sûrement pour son mariage avec Bemuyan. Ce bouquet. C'est sûrement pour Bemuyan, non? Monsieur, ce bouquet est un peu grand, voulez-vous que je le mette sur le porte-bagages? Non, ce bouquet est pour quelqu'un, j'ai peur qu'il s'abîme. Pourquoi tu ne demandes pas à qui? C'est votre affaire privée, ça ne me concerne pas. Pourquoi ça ne te concerne pas? C'est pour toi. Tu es jaloux, non? Non. Si, tu l'étais. Avoue-le. Tu m'aimes encore. Monsieur, faites attention au lieu. Je suis comme ça avec ma femme, et alors? Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je te reconquiers. Je veux que tu sois la Madame Lu, ma femme. Tu vas déjà te marier avec Mademoiselle Bay. Pourquoi tu viens encore m'embêter? Tu veux bien m'écouter? Monsieur, ne perturbez pas mon travail. Monsieur, si vous êtes énervé, peut-être avez-vous besoin d'une infusion? Cette annonce, c'est Bemuyan qui l'a faite de son propre chef. Je n'ai jamais donné mon accord. Je vais m'en occuper dès que je descends de l'avion. La personne que je veux épouser, c'est toi depuis le début. Tu m'as déjà épousé une fois, mais nous avons divorcé. Ça montre que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Tu as oublié Zhengdi? Tu veux que je te fasse porter le chapeau encore une fois? J'ai enquêté sur Zhengdi. Je n'ai jamais pensé que tu étais du genre à mépriser les pauvres. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai découvert toute la vérité. Pourquoi as-tu engagé Zhengdi pour nous séparer? Tu pleures. Alors il y a sûrement un malentendu, non? Non. Je suis prêt à abandonner tous les malentendus et à faire 99 pas vers toi. Pourquoi tu ne veux pas faire un seul pas vers moi? Je te reconquiers, on se remet ensemble, d'accord? Cette fois, personne ne pourra nous séparer. Juste parce que je n'ai pas compris ta souffrance une fois. Tu vas me condamner à mort? Pourquoi monsieur lui a encore réservé toute la classe à faire aujourd'hui? Dédé, ce ne serait pas à cause de toi. Quelle est ta relation avec le PDG Lu? Il a viré la personne qui a posté l'annonce de fiançailles de Bemuyan pour toi. A viré la personne qui a posté l'annonce de fiançailles de Bemuyan. Et il te suit en avion tous les jours. J'ai mal pour moi. Pourquoi as-tu viré cette personne à cause de moi? Parce que je fais sérieusement les 99 pas vers toi. Je ne veux que personne ni rien ne te blesse. Ne bouge pas, je suis vraiment fatigué. Qiaode, viens avec moi. Où ça? Je dois prendre le bus pour rentrer. Bui m'attend à la maison. J'ai fait partir le bus, je te raccompagne.
Buis. Maman. Viens appeler oncle Lu. Bonjour oncle Lu. Bonjour Buis, mais tu dois m'appeler papa. Qu'est-ce que tu racontes? Je te courtise, tu m'appelleras tôt ou tard papa. Bon, on n'appelle pas pour l'instant, regarde. Oncle Lu t'a apporté quoi? C'est une peluche et un gâteau. Oui, et il y a un gâteau, tiens. Maman, je peux manger 2 parts de gâteau? Non, une seule part. On écoute maman, d'accord? Viens, oncle va jouer avec toi. Comment ça répond? Peut-être que seul le lien du sang les rend si proches. Buis a manqué d'amour paternel pendant tant d'années. Est-ce que je suis trop égoïste? Lusé, je vais ranger mes affaires. Surveille bien Buis. D'accord. Mon ours s'appelle Dabé. Regarde, un jour, Dabé est Xiaowang. Buis a les yeux si semblables aux miens. Comment est-ce que tu ne pas le reconnaître? Buis doit vraiment être. Mon enfant, viens. Buis, tiens-les et joue avec eux. Oncle passe un coup de fil. Envoyez vite pour un test ADN. Frère Lusé croit vraiment que Xiao Buis est son enfant biologique. Mais ce n'est pas grave. Maintenant, j'ai changé le rapport. Frère Lusé pensera seulement que Xiao Buis est l'enfant de Xiao Dai et d'un autre homme. Tante. Lusé semble vérifier son propre ADN et celui d'un enfant. Est-ce que la famille Lu a un enfant illégitime? Comment puis-je encore me fiancer avec Lusé? Quoi? Yan, viens d'abord chez les Lu. Je vais intercepter le rapport ADN. Je vais certainement te rendre justice. Tante, j'ai peur que Lusé soit exploité par un enfant inconnu qui veut s'attacher à la famille Lu. Yan, tu penses à tout. Après analyse, il est exclu que Lusé soit le père biologique de Xiao Buis. Ils n'ont aucun lien de parenté. Yan, tu vois. Ce n'est pas l'enfant de Lusé, c'est juste un profiteur. Xiao Buis. Ce n'est pas l'enfant de Xiao Dai? Lusé est encore en contact avec Xiao Dai? Quoi? Maman, as-tu intercepté mon rapport ADN? As-tu gardé contact avec Xiao Dai? À mon insu? C'est une chasseuse de fortune. Elle a pris mes 5 millions. Et t'a quitté. Maintenant qu'elle n'a plus d'argent. Elle essaie de s'attacher à toi avec un enfant. Elle a pris des 5 millions. Oui, à l'époque, j'ai seulement pris 5 millions. Et elle t'a quitté sans hésiter. Impossible. Xiao Dai a sûrement une autre raison. Et cet enfant n'est pas celui d'un autre. C'est notre sang, celui de la famille Lu. Lusé, tu ne le sais pas encore. Xiao Buis n'est pas ton enfant biologique. Quoi? Lusé, tu as été complètement dupé par cette chasseuse de fortune. Je ne te laisserai pas épouser Xiao Dai. Tu ne peux épouser que Yan. Lusé, notre mariage. Impossible. Je ne crois ni l'un ni l'autre. Je veux entendre Xiao Dai le dire elle-même. Tante. J'arrive. Xiao Dai, j'ai quelque chose à te demander. Quoi? Ne t'inquiète pas d'abord. Quand tu m'as quitté, as-tu pris les 5 millions de ma mère? À l'époque, seule ma mère et moi le savions. Puisque Lusé peut savoir. Ça doit être ce qu'elle a dit. Expliquez que je crois en vous. Oui. Je suis là pour l'argent. Je te l'ai déjà dit. Tu étais avec toi parce que tu étais riche. Où est Buis? Buis n'est pas votre enfant non plus. C'est juste un outil que je t'ai payé.
Bonjour cœur impitoyable. Maman, qu'est-ce qui t'a pris? Buis. Je suis désolée de ne pas t'avoir fait l'avoir, papa. Buis. Maman t'a emmené. Allez dans une ville plus jolie. L'usé ne reviendra jamais. Nous ne nous reverrons jamais. Buis n'est pas votre enfant non plus. C'est juste que je suis droit. Un outil pour gagner de l'argent. Kiaodai, tu es vraiment bon. Puisque tu veux le couper, je suis comme tu veux. Peut-être séparément. C'est notre fin condamnée. L'usé. Si vous pouvez vous aimer, vous ne pouvez pas vous retrouver. Je suis aussi heureux. Tu n'as pas mangé de la soupe la nuit. Merci, maman. Je n'ai pas faim. Sortez. Je me soucie de toi. Tu ne manges pas ou ne bois pas. Est-ce que je suis exprès en colère? Juste pour un Kiaodai. Maintenant, même ma mère ne parle plus. Que puis-je faire si je n'écoute pas? Tout n'est pas comme vous le souhaitez. Il y a 5 ans, vous m'avez menacé et attiré. Divorcé avec Kiaodai. Maintenant, je suis obligé de me marier avec Ben Huyan. Je ne suis pas toujours obligé d'être votre honte? Je ne suis pas pour toi. Mais je n'ai jamais été vraiment heureux. Je suis aujourd'hui. Maman. Qu'est-ce qui t'a pris, maman? Docteur, pourquoi ma mère s'est évanouie? La situation de madame n'est pas très bonne. Quelle maladie dites-vous que je peux supporter? Madame souffre d'un cancer du sang, communément appelé leucémie. La maladie évolue rapidement et elle est sur le point de développer un cancer. Où comptes-tu aller? Échant, probablement. Buis aime regarder la mer. C'est si loin. Tu as vraiment l'intention de ne plus jamais revoir l'usé? C'est mieux pour nous deux. Allons-y. Au revoir, tante. On avait dit que tu m'appellerais sœur, non? Vous devez absolument la guérir avec les meilleurs médicaments. Monsieur Lu, ne vous inquiétez pas, nous ferons tout notre possible. Nous ferons tout pour sauver madame. Et la maladie de ma mère? Si nous faisons tout notre possible, il lui reste environ 6 mois. Seulement 6 mois? Mais ne vous inquiétez pas, si le patient reste de bonne humeur et coopère bien avec le traitement, il y a encore de l'espoir de guérison. Les techniques de traitement du cancer dans notre hôpital Sont parmi les plus avancées. Par exemple, il y avait une jeune fille nommée Kiaodai, elle était enceinte à l'époque. Et nous l'avons guérie ici. Elle avait aussi un cancer du sang. Kiaodai n'avait pas un cancer du sang. Pouvez-vous me montrer son dossier médical? Quand est-elle venue se faire soigner? Monsieur Lu, vous la connaissez aussi? Kiaodai est venue à notre hôpital il y a 5 ans. Elle s'était évanouie et avait été amenée ici. Ils ont découvert qu'elle avait un cancer en phase terminale. À l'époque, nous pensions tous qu'elle ne survivrait pas. Les médecins lui avaient donné 1 mois à vivre. Seulement 1 mois? Oui, heureusement, elle avait une forte volonté et a enduré beaucoup de souffrances. Heureusement, elle avait de l'argent de côté, étant jeune. Après 5 ans de traitement, elle a finalement vaincu la maladie. Elle est devenue un cas exemplaire dans notre hôpital. Combien a-t-elle dépensé pour son traitement? Elle a dépensé environ 5 millions de yuan pour son traitement. Principalement parce que les médicaments spéciaux pour maintenir sa maladie étaient très chers. C'était un gouffre sans fond. Des médicaments si chers? Elle a dû avoir beaucoup de mal à les assumer.
C'est pour ça. C'est pour ça qu'elle devait travailler malgré sa mauvaise santé. En fait, normalement, les médicaments qu'elle prenait ne devraient pas être si chers. Mais elle était enceinte à l'époque. Elle a tout fait pour garder le bébé et a beaucoup souffert. Heureusement, tout s'est bien terminé. Alors, dites à madame de se détendre et de suivre le traitement. Ça va aller mieux. D'accord. Merci, docteur. Prenez bien soin d'elle. Bien sûr. Il y a 5 ans, elle a pris l'argent pour se soigner. Tu es vraiment cruel. Pourquoi as-tu enduré tout ça seul? Kiaode. Attends-moi. Maman, tu pleures? C'est vrai. Tu as du mal à quitter cet endroit? Moi aussi. Mes grands-parents et tante Meng m'aiment beaucoup. Et oncle lui aussi. Peut-être que c'est difficile de partir. Mais je dois partir. Cette fois, il faut laisser le passé derrière. Kiaode. Kiaode, tu es là. Kiaode, ouvre-moi. Laisse-moi te voir encore une fois, Kiaode. Allô, Menki. Tu sais où est Kiaode? Monsieur Lu, pourquoi la cherchez-vous? J'ai une urgence. Je comprends, je dois la retrouver. Elle est déjà partie, son avion pour Échamps est à 15h. Il est déjà 14h30, c'est trop tard. L'aéroport, cette fois, je ne la laisserai pas partir. Monsieur Lu, ce matin, le centre d'expertise a fait un rapport. Ils ont trouvé un document. Je pense que vous devriez le voir vous-même. Rien n'est plus important que l'aéroport maintenant, dépêchez-vous. Vous devez arriver dans les 30 minutes. Vous devriez vraiment le voir. Le centre d'expertise parentale a découvert. Avant que vous n'envoyiez les cheveux de la jeune fille pour l'expertise, Mademoiselle Bay avait déjà fait une expertise. Pourquoi a-t-elle fait une expertise sur moi? Le rapport d'expertise entre moi et Kiao Bui a une probabilité de 99,999%. Bui est vraiment ma fille. Oui, il y avait une erreur dans les données car Mademoiselle Bay a échangé vos cheveux. J'ai refait une expertise et découvert que Mademoiselle Bui est bien l'enfant de la famille Lu. C'est pour ça. Appelons-la Bui, c'est une rencontre avec toi. C'est ma plus grande chance de t'avoir épousée. Je ne le ferai jamais de ma vie. Comment ai-je pu être aussi stupide? Je n'ai même pas reconnu ma propre fille. Menteur. Kiaode, tu es un menteur. Peux-tu m'en parler? À propos de Kiaode, Docteur, je veux garder ce bébé. cela te causera beaucoup de souffrance. Un traitement conservateur. Non seulement cela doublera ta douleur, mais le prix, tu ne pourras pas le supporter. J'ai de l'argent, je peux endurer, vraiment. Docteur, je vous en supplie, laissez-moi garder ce bébé. Pourquoi ne pas attendre d'être guéri pour en avoir un autre? Je vais te donner des analgésiques. Non. C'est mauvais pour le bébé, Je ne sais vraiment pas ce que ton mari fait toute la journée. Sa femme est enceinte et sous chimiothérapie, et il n'est même pas là pour l'accompagner. C'est moi qui l'ai repoussé. Je ne veux pas être un fardeau pour lui. Tu n'as jamais été un fardeau pour moi. Sans toi, que ferais-je de la société Lu? On va voir la mère. Roule plus vite. Rouler trop vite n'est pas bon pour votre santé, monsieur Lu. Je t'ai dit de rouler plus vite. Oui. Aussi mal que je me sente, ce ne sera jamais aussi douloureux que ce qu'elle a enduré. Tu ne peux pas ne pas manger. Je n'ai pas faim. Je n'ai rien mangé aujourd'hui. J'ai déjà vomi 5 fois. Comment cela peut-il aller? On n'est toujours pas arrivé? On y est presque.
Merci. Dédé. Désolé, je me suis trompé de personne. Tout est de ma faute, tu as dû porter tout ça seul. Et moi, j'ai obstinément cru que c'était toi qui m'avais trahi. Où es-tu vraiment? Maman, on ne rentre pas? Oh, je sais. Est-ce que... On n'a pas encore dit au revoir à l'oncle Lu? L'oncle Lu va venir nous dire au revoir? Maman a déjà dit au revoir à l'oncle Lu. Si on se revoit, maman aura du mal à partir. Si c'est si dur de partir, pourquoi ne pas rester? Le professeur a dit que ce n'est que pour ce qu'on aime. Qu'on a du mal à partir. J'aime maman. Alors je veux rester avec elle pour toujours. Quand Buis sera grand, il comprendra. Ce n'est pas parce qu'on aime qu'on peut rester ensemble pour toujours. Allons, rentrons. Monsieur, l'embarquement pour ce vol est terminé. Maman, est-ce qu'on va voler très haut? Oui, on va voler très haut et très loin. Jusqu'où? Est-ce qu'on reviendra? Maman ne sait pas. À part papa et maman. Le souvenir le plus marquant à Fog City, c'est les 3 années passées avec Lusé. Lusé, même si ces années ont été dures, je n'ai jamais regretté. D'avoir été avec toi. Je n'ai jamais regretté d'avoir une autre enfant. Ouais, on va bientôt décoller. Kiaodé. Qu'est-ce que tu fais là? Oncle Lu, tu es venu nous dire au revoir? Viens avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Viens avec moi. Lâche Buis. Lâche ma fille, tu veux la faire fuir? Kiaodé. Tu veux bien m'écouter 2 minutes? D'accord. Lusé, pourquoi tu dis encore n'importe quoi? Buis est mon enfant et... Wow, Je sais tout. Tu sais quoi? Je sais que tu as eu un cancer il y a 5 ans. Que Buis est mon enfant. Et que tu m'as quitté pour ne pas me faire te perdre. Comment tu le sais? Le médecin me l'a dit. C'est de ma faute. Je suis désolé de t'avoir fait souffrir toutes ces années. Ce n'est pas entièrement de ta faute. C'est moi qui suis désolée. On ne peut pas choisir le passé. Mais maintenant que je le sais, je ne te laisserai plus partir. Mais, La partie la plus difficile de ce chemin, on l'a déjà traversée. Le reste du chemin, faisons-le avec lui. On y va, d'accord? Lusé. On se remet ensemble? ouah, oncle Lu est mon papa. Buis. Tu aimes ce papa? Oui, Viens. Rentrons à la maison avec papa. Et, attendez-moi. grand-mère. Oui, Maman. Comment tu te sens aujourd'hui? beaucoup mieux. Grâce au sang de cordon de Buis. Tu as sauvé grand-mère, Buis, tu es génial. Grand-mère aussi est géniale. Viens ici. Tante Chen. Tu appelles encore tante? Tu as déjà un enfant. Il est temps de l'appeler maman. Sans toi, je ne serais pas là aujourd'hui. C'est un cadeau de la famille Lu. Pour la belle-fille. Je te le confie désormais. Les enfants ont leur propre destin. Désormais, je m'occuperai juste de Buis. Le reste, vous déciderez. Merci maman. Madame Lu. Je t'aime. Toute une vie Buis. Papa, maman, regardez.
请跟我们走一趟，接受调查。